Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mercredi 10 avril. C'est parti, on y va. Guidance générale du mercredi 10 avril. Bon. Faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Et au dos, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bon, bah, ça fait un petit peu écho avec soyez à l'affût des révélations. Donc, je pense que ça fait bien écho avec le tirage d'hier. Allez, on y va avec le tarot. Quelle est l'énergie principale de ce mercredi 10 avril? Alors, l'As d'épée qui nous parle de nouvelles idées, de nouvelles communications, peut-être aussi de nouvelles décisions à prendre. Ici, on a peut-être des nouvelles décisions concernant le 7 de denier qui nous parle ici de récolte, mais ce n'est pas le moment de la récolte, c'est la préparation. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité d'avoir de nouvelles idées pour faire fructifier quelque chose. Vous pensez à votre avenir, c'est pragmatique, vous préparez, vous travaillez, c'est un dur labeur, mais vous savez que c'est pour récolter mieux après. Donc ici, ça, c'est les nouvelles idées. On peut parler éventuellement de nouvelles communications concernant l'épargne, concernant aussi les économies, concernant un placement, les investissements, sur le long terme en tout cas. Quoi qu'il en soit, ici, on est plutôt dans que ce soit par rapport à un projet, par rapport à votre le domaine professionnel ou que ce soit le domaine financier, on voit ici qu'il y a de nouvelles idées ou alors on est dans la planification pour après. On va aller voir le côté positif de ce mercredi 10 avril. Alors, le point positif ici, vous voyez, c'est retourné. C'est pas étonnant puisque c'est assez une carte négative dans le 7 d'épée qui nous parle de sournoiserie. Donc ici, c'est comme si que le côté positif, c'est que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout de votre plan, de vos idées, quoi qu'il en coûte. Mais ici, euh, dans le côté positif, c'est que vous réfléchissez quand même aux conséquences qu'il y a autour, vous réfléchissez, c'est ça, hein, c'est les idées, les projections, les planifications. Donc là, oui, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, mais ce n'est pas pour autant que comme la carte du 7 d'épée nous le représenterait, dans la sournoiserie, dans le vol, dans la perte, de faire les choses derrière le dos. Donc là, ici, le côté positif, c'est que vous pensez aux conséquences, vous êtes conscient, consciente. Alors ça, c'est le point positif, c'est que malgré votre détermination, que vous êtes prêt à tout pour aller jusqu'au bout, ce n'est pas pour autant que vous cherchez à nuire à autrui. On va aller voir le côté négatif. Bon, bon, le côté négatif, alors hier c'était la carte positive, c'était d'avoir la force et la maîtrise. Alors le côté négatif, c'est d'être dans l'impatience.
Voyez? Donc ici, d'accord, vous êtes déterminé, ça c'est une bonne chose, mais en même temps vous êtes dans l'impatience. Donc attention quand même à pas prendre de décisions trop hâtivement. Peut-être même des décisions concernant le domaine professionnel, concernant vos projets ou peut-être concernant, les finances. Ici, hem ne soyez pas impatient, donc si par exemple, vous avez des dépenses à faire, ce n'est pas le moment de dépenser, quoi qu'il en soit, donc de prendre de faire les bons choix concernant le domaine financier. Regardez vos finances et ce que vous pouvez vous permettre. Ici, voilà, donc vous êtes déterminé, le point positif, elle était inversée. Le point positif donc, c'est, vous êtes déterminé quoi qu'il en soit. Ici, nous avons dans le point négatif, la patience, la force, la maîtrise. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne maîtrisez pas du tout, la situation. Pour d'autres aussi, peut-être attention à vos choix impulsifs concernant les dépenses, le domaine financier, de ne pas perdre le contrôle. Soyez prudent de ne pas perdre le contrôle ou attention de ne pas faire les choses, de prendre des décisions un peu trop rapidement. Ici, c'est ça, c'est l'impatience. Ensuite, le conseil justement, le conseil, c'est voilà, de faire les bons choix, d'appliquer les bonnes décisions, d'être impartial dans vos choix, de faire valoir les priorités, c'est d'être juste aussi. Donc, c'est un peu la carte de la justice et ça peut être aussi une personne féminine qui a le pouvoir de commander, qui a le pouvoir de prendre des décisions. Ici, donc, il se peut que le conseil, c'est de attention à vos choix. Faites des choix justes et bons. Ne soyez pas dans les choix un petit peu trop rapides. Et nous avons ici le roi de coupe qui nous parle de stabilité émotionnelle. Donc, il peut être aussi une personne de confiance, la personne qui peut vous conseiller, c'est le mentor, il peut vous conseiller si, par exemple, vous risquez de faire déborder quelque chose, peut-être justement pour calmer, hein, on est encore une fois hein, dans le pouvoir et la maîtrise, de calmer ses émotions, de calmer ses ardeurs. On est encore une fois le roi de denier, c'est aussi la détermination. C'est aussi la personne qui peut vous aider à passer à l'action. Donc, ça peut être une personne qui vous aide et là, hein, peut-être aussi qu'on a besoin de vous. On a besoin de votre stabilité émotionnelle, de votre force, de votre courage, de votre bienveillance aussi. Donc ici, on a bien des décisions, mais attention de ne pas aller trop vite dans ces décisions et d'écouter ses émotions afin de garder justement voilà, c'est ça, c'est de pas s'emporter dans ses émotions parce qu'il faut garder les pieds sur terre. Il faut garder, voilà, ne pas être sur son petit nuage et au risque de le regretter après. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour ce mercredi 10 avril. On a la planification, la distance. On a toujours cette parole hein, qui est là, hein, quoi qu'il en soit, les cancans, les rendez-vous entre amis, les repas de famille, on a l'enfant, la joie, l'amusement. Peut-être on prépare ici une organisation avec des enfants, peut-être s'amuser entre amis. On a la culpabilité. On a le voyage. On a les accusations. On a l'évolution. Le rêve. On a l'homme. Alors, ici, on fait une planification concernant des enfants, concernant aussi le fait de s'amuser, de peut-être aussi,
votre enfant intérieur, peut-être justement cette immaturité, un comportement peut-être immature qui va vous rendre coupable, que vous allez regretter. Voyez? Donc ici, c'est votre impatience, comme tel un enfant qui fait un caprice. Donc il se peut ici que, voyez, donc les idées concernant les dépenses, alors que le 7 des pieds, le 7 des pieds, le 7 d'épée, c'est travailler son champ avant la récolte. Donc, ce n'est pas le moment de récolter. C'est oui, c'est les choses se évoluent financièrement, professionnellement aussi. On voit que les choses commencent à porter leurs fruits. Ce n'est pas pour autant que c'est le moment de crier victoire. Donc ici, le 7 d'épée inversé, dans le côté positif, c'est un vol sans être un vol. Vous voyez, c'est peut-être aussi de faire, c'est quand je dis c'est un vol sans être un vol, c'est peut-être parce que justement il y a une dépense que vous avez envie de faire, mais voilà, c'est comme si vous vous autorisez malgré que ce n'est pas, le moment de la récolte, vous voyez? Donc ici, peut-être parce que vous craquez sur quelque chose. Donc il y a cette impatience et ici, donc la justice, c'est attention, le conseil, c'est attention de pas la justice, la reine d'épée, mais attention de faire le bon choix. Ici, on voit, on a le roi de coupe et derrière le roi d'épée. Donc, voyez, bon, ça va, on a le soleil derrière et l'as de bâton. Bon, ben ici, quoi qu'il en soit, vous allez être guidé et soutenu par un homme de loi et aussi peut-être un paternel, peut-être un mentor, peut-être un formateur, en tout cas une personne peut-être plutôt masculine, ce qui n'est pas étonnant puisqu'ici on a l'homme, qui peut vous aider à prendre des décisions concernant votre passion, concernant votre action, concernant votre détermination. Peut-être aussi, cette personne va vous permettre aussi de remettre de l'ordre dans vos émotions. Peut-être qu'il va vous permettre aussi d'y voir plus clair sur des situations. Vous voyez, donc ici, voilà. Ça, et c'est ce qui se ressent ici. Il y a peut-être ici un comportement assez immature, peut-être pas réfléchi. Pour d'autres, on peut carrément parler d'amusement, de joie et d'enfant. Donc, on peut parler de voyage, donc de distance avec un enfant. Donc, il y a une planification. Et ici, on a la culpabilité. Peut-être c'est vos peurs par rapport à la distance qu'il y a entre vous et les enfants ou peut-être aussi par rapport aux vacances scolaires, un enfant qui est à distance, peut-être un voyage scolaire aussi qui fait que ben, c'est vos peurs, hein, c'est plutôt la culpabilité, c'est de vous en vouloir, c'est de peut-être aussi de faire face aux accusations. Là, on voit que par rapport au cancan, il y a quand même une évolution. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des rumeurs et vous allez avoir des révélations. Ou alors, vous allez prendre de la hauteur par rapport euh, à vos peurs, à vos ressentis, par rapport aux choses que vous pouvez regretter, par exemple. Ici, on a le rêve de planifier. Là, on est complètement dans le rêve, mais voilà, c'est attention. Voilà, cet homme, il montre bien ça. Pro- C'est comme si, c'est incroyable ce que je vois là. Vous voyez, le côté de cette carte, c'est plutôt les rêves un petit peu illusoire, l'illusion. Là, vous êtes plutôt dans l'illusion, vous rêvez éveillé. C'est ça que je vois. C'est pas le rêve ou euh, la nuit où vous imaginez les rêves émotionnels, etc. Là, on est plus dans des rêves irréalisables presque. Même si c'est faisable, c'est risqué. Voilà, les rêves risqués. Et ici, c'est la planification. D'accord? Donc là, vous planifiez ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment et ce qui est peut-être même insurmontable. Ici, l'homme, c'est peut-être ce roi d'épée ou ce roi de coupe ici qui est là pour vous conseiller. Parce que, regardez, l'homme ici, qu'est-ce qu'il montre? La distance. C'est à la limite qui vous montre prendre de la distance avec tes plans qui ne sont pas solides. Voyez ce que je vois là?
Donc il se peut que cet homme soit un conseiller pour vous dire: «Oh, oh, réveille-toi, tu es en train de rêver». Ah voilà, c'est ce que ici sur, la carte les cartes centrales, c'est ce que je vois. Ici, on parle bien de cancans et de vos culpabilités, donc c'est ça, hein. S'il y a un côté immature par rapport à des rêves, ou alors à des illusions, ou alors vous faites des illusions par rapport à des rumeurs, par rapport à des cancans, peut-être aussi, vous en parlez, avec, autour d'une table entre amis et puis, vous êtes là à imaginer ensemble, des choses complètement fous, voyez? Donc là, il se peut que c'est ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une personne ou un conseiller qui va vous réveiller et vous dire: «Oh, oh, oh, attention». Vous voyez, on a l'accusation, donc attention, à ce côté immature. Donc il se peut aussi que certains et certaines d'entre vous, vous allez entendre des rumeurs sur justement, les critiques que l'on peut v se qui peut se faire derrière votre dos concernant, votre immaturité, concernant votre folie. Peut-être vous faites une folie aussi. Et ici, la carte du voyage qui nous parle du chemin, du chemin à prendre par rapport à ces accusations. Peut-être justement, encore une fois, de prendre de la hauteur avec cette évolution. Il y a quelque chose qui évolue. Peut-être, ce qui bouge, ce qui évolue, c'est que, voilà, vous, regardez, au loin ou alors vous êtes trop dans le passé parce que là, on voit c'est les accusations du passé. Voilà, ce qu'ils regardent, c'est derrière. Voyez? Donc, c'est plus vers le passé plutôt que mais, il y a d'autres chemins. Si vous rencontrez des difficultés par rapport à ces accusations, sachez que vous pouvez prendre de la hauteur, de voir les choses sous un angle différent et de surmonter l'obstacle et de voir, voilà, donc attention de pas peut-être aussi que vous cherchez un raccourci. Peut-être aussi que vous cherchez à fuir vos responsabilités. Voilà ce que je pense. Et là, cet homme ici, alors s'il ne vous représente pas, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui va vous réveiller, je pense. Alors ici, nous avons la femme, nous avons l'étranger, nous avons les correspondances, le verdict. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des correspondances, avec une personne étrangère, peut-être d'origine étrangère, peut-être venant de en tout cas, de plus loin que voilà, qui est étrangère à votre cercle familial ou amical. Donc ça peut être, voilà, peut-être, un avocat, une avocate, un notaire, quoi qu'il en soit ici, il y a une décision qui est prise, concernant, vous allez avoir des correspondances qui viennent de cette personne étrangère. Ici, ça peut être cette femme, ça peut être vous en tant que, l'autre consultant qui reçoit des correspondances. Peut-être aussi de correspondances concernant des réseaux. On a l'enfermement et on a la trahison et la famille. On a le retour. On a la séparation. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a le retour d'une personne avec qui, vous avez pris de la distance, avec qui vous étiez séparés. Donc ça peut être le retour d'un ou d'une ex, par exemple, ou alors, un retour d'un membre de la famille ici, avec qui il y a eu des conflits, des trahisons, des mensonges, des blessures dans le dos, voilà. Donc ici, vous allez pouvoir vous vous êtes protégé face à ça, vous êtes protégé, enfin vous, vous êtes protégé ici et vous prenez de la il se peut que cette personne a pris du temps qui est restée dans le silence trop longtemps et là, elle va prendre des décisions. Vous allez avoir des communications, des correspondances et ça peut être également une personne étrangère qui vous apprend ces révélations. Donc ça peut être, par exemple, on peut parler, pour certains et certaines d'entre vous, d'avocats, d'avocates, en tout cas d'un homme, je vois ici avec le roi d'épée, plutôt d'un homme de loi. Alors il y en a 2. Donc il se peut que, hem, là il y a 2 rois, donc là il y a c'est la stabilité émotionnelle et là c'est le décision impartiale. On peut parler de l'avocat et du juge, vous voyez? Donc ici,
On a le soleil, hein, on a la réussite et la victoire derrière, hein. Donc ici, il se peut vous allez avoir le retour juridique concernant peut-être la garde d'enfants. Voilà. Peut-être que, alors il se peut que vous allez avoir le retour, concernant la garde d'enfants ou un dossier qui concerne l'enfant et il se peut que ce soit vous qui prenez cette décision, peut-être un petit peu trop rapidement, heu, de de saisir la justice, en tout cas concernant un enfant. Bon, c'est moins joyeux qu'hier, faut l'avouer, faut l'avouer. Allez, c'est comme ça, on y va. Bon, on a le renard, être rusé, être malin, faire tomber les masques aussi, c'est un peu l'espion, donc l'espionnage, ça peut être, le domaine professionnel, hein, bien entendu. Le renard, c'est la carte maîtresse pour le travail. Donc, peut-être vous travaillez justement à, récolter des informations, être rusé, être malin et puis de monter votre dossier. Bon, on a la chance. Donc, il peut y avoir une opportunité professionnelle pour certains et certaines d'entre vous, ce qui n'est pas étonnant ici. Une décision concernant le domaine professionnel, par exemple, un nouvel emploi ou un emploi plus fructifiant, ou alors vous voulez prendre la décision de quitter un emploi qui ne vous rémunère pas assez. Pourquoi pas? Voyez? Parce qu'ici, on a le cercueil qui nous parle d'une fin pour quelque chose de nouveau. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité de changer, d'emploi pour un autre. Mais c'est peut-être ça aussi, attention aux choix importants à faire. Hem, Par exemple, peut-être que l'emploi actuel ne rémunère pas assez. Vous envisagez à quitter cet emploi, cette vol, à quitter cet emploi pour, quelque chose de nouveau. Mais ici, c'est attention à de pas prendre de décisions trop rapides. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision et c'est ça ici qu'on a les 2 là. Pourquoi? Parce que, admettons que vous voulez quitter votre emploi actuel pour un autre, parce qu'il ne rémunère pas assez. Alors oui, l'autre, le nouveau, par exemple, il va payer plus, mais s'il y a de la distance, s'il y a plus de distance de chez vous à l'emploi, peut-être que la différence que vous allez gagner, vous allez le perdre dans vos déplacements. Voyez un peu l'idée? C'est juste un exemple, hein, voilà, donc peu importe le domaine, ça peut être professionnel, émotionnel, voilà, c'est de bien réfléchir. Ne prenez pas de décision hâtive, peu importe le domaine de votre vie, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, professionnelle, financière, quoi qu'il en soit ici, même juridique, hein, concernant vos droits, j'ai le droit à ça, j'ai pas le droit à ça, vous voyez? Donc on est un petit peu là-dedans, donc heu ici, c'est ça, le conseil, c'est la mise en garde, faites attention de pas prendre des choix trop rapidement. Pensez d'abord aux conséquences qu'il y a autour. Voyez ici, quand je vous ai dit que, hem, vous êtes déterminé, prêt à tout, mais c'est pas pour autant que vous voulez nuire, à votre entourage. Oui, mais peut-être que vous ne réfléchissez pas, heu, aux conséquences personnelles. Parce que, si vous, avez par exemple, vous voulez quitter une situation actuelle pour, vous pensez, peut-être que vous êtes dans l'illusion, vous pensez
que ce sera mieux autrement ou ailleurs, hem, ou avec quelqu'un d'autre et finalement, et ben, vous allez vous apercevoir ce que vous allez perdre autour et qu'est-ce que les conséquences que ça va engendrer, cette situation. Quoi qu'il en soit, là, c'est l'opportunité, hein, une opportunité professionnelle qui vous permet de sortir de votre zone de confort ou tout simplement ici de sortir de votre enfermement. Donc ici, c'est peut-être le moment de montrer qui vous êtes. Vous avez l'opportunité de montrer qui vous êtes, de montrer vos valeurs, de reprendre votre pouvoir. Ça, c'est possible aussi, hein. Parce que si le côté négatif ici, c'est que vous manquez de maîtrise, alors peut-être que jusqu'à maintenant, vous manquez de maîtrise, mais ici, vous reprenez le pouvoir, le contrôle de prendre vos propres décisions. Mais avec la force inversée, à mon avis, il faut faire quand même attention à ce choix, aux décisions que vous allez prendre, aux décisions, ce que vous allez laisser derrière. L'étoile. Ouais, c'est vos rêves, c'est votre espoir, on peut parler aussi de réseau, hein, donc pourquoi pas de changer d'opérateur. On peut parler aussi, hem, vous suivez votre destinée, hein, ou alors le chemin que vous choisissez, et ben, ça va pas plaire à tout le monde. Voilà, ça, c'est possible aussi. Alors là, on peut parler d'agent immobilier, on peut parler avec le renard et la maison, on peut parler d'agent immobilier, on peut parler aussi de de courtier ou peut-être aussi, un avocat aussi, hein. Moi, je sais pas si en général il est sorti, mais c'est comme ça que je le vois parce que ce renard, il est rusé, il est malin, il fouine, il monte un dossier. Vous voyez? Donc ça peut être, il est là pour vous guider. Là, on peut parler aussi de l'espoir d'une création d'entreprise au sein même de votre lieu de vie. Et là, vous saisissez l'opportunité. C'est votre destinée. Donc peut-être que vous songez à une création d'entreprise aussi. Et c'est pour ça qu'on a 2 rois, pour être son propre chef, son propre patron, et aussi bien que ce soit masculin ou féminin ici avec la reine. On a les 2, on a le couple, peut-être une entreprise familiale, de créer une entreprise ensemble. On retrouve encore une fois et c'est vrai qu'on a eu, beaucoup les 2 consultants, hein, bon, il y a bien un défi, il y a bien un blocage, hein, ici. Donc, peut-être que sur votre chemin, sur votre destinée, il y a, quoi qu'il en soit ici, un blocage ou un défi. C'est peut-être pas un blocage, c'est peut-être justement votre défi. Votre défi, c'est quoi? C'est de laisser quelque chose derrière vous pour quelque chose de nouveau. Hem, Ça peut être aussi, vous suivez votre destinée malgré les blocages sur votre route, parce qu'il va y en avoir, mais vous êtes, déterminé à aller jusqu'au bout et de sortir de votre enfermement et de vous ouvrir au monde. Il se peut aussi qu'il y a un blocage professionnel ici concernant la consultante, donc ça peut être, homme-femme, hein, c'est à vous de voir. Heu Il peut y avoir un blocage professionnel, peut-être, un blocage sur la route ou alors il peut y avoir aussi, un travail de compliqué, difficile, épuisant, dur, hem, à surmonter. Peut-être aussi un travail qui prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que justement cette montagne, ben, il faut
beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est l'obstacle. Pourquoi? Parce que c'est un retard, c'est un blocage qui prend du temps pour pouvoir gravir et arriver au sommet ou pour pouvoir la contourner, quoi qu'il en soit. C'est, le chemin est plus long. Voilà, le blocage avec les nuages, il ne fait que passer. C'est la pluie, le beau enfin le vous m'avez compris. Après la pluie vient le beau temps, voilà, c'est ça. Et là, le monde, c'est plus compliqué. Déjà, c'est quand même une difficulté. Là, il y a une difficulté à surmonter. Ici, on retrouve le livre au même emplacement qu'hier, donc des révélations. Peut-être aussi de faire tomber les masques encore une fois. Peut-être que si c'est votre avocat ou alors votre courtier ou votre agent immobilier qui, vient vous révéler, qui a trouvé quelque chose, qui a trouvé, une maison ou alors, l'avocat qui vous apporte, hem, une révélation concernant votre dossier et sinon ça peut être le domaine professionnel. Peut-être on peut parler de vous allez avoir des nouvelles informations concernant le domaine professionnel. Et enfin oh! Super, super, on a l'encre ici. Donc ici, on nous parle de changement, de promotion. Donc il se peut que, vous allez avoir des révélations professionnelles concernant peut-être que vous avez fait une demande de promotion ou alors, de mutation. Là, il y a voyage, vacances, peut-être de concernant des vacances, hein, donc là, on peut parler ici, hem, oui, de voyage, de peut-être de déplacement professionnel. Là, il y a la fin et quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, c'est de la nouveauté, hein, c'est un changement, la cigogne. On peut parler, bon, bien sûr, de grossesse, de naissance. On peut parler concernant des enfants, en tout cas plutôt d'une mère qui protège ses enfants, comme la cigogne protège un petit peu. Donc, on peut parler concernant le foyer, un changement, un déménagement ou un déplacement ou des vacances en famille ici. Et là, c'est peut-être la fin des blocages parce que c'est quelque chose de nouveau. Oh, oh, oh. Quelque chose de nouveau. Il y a des doutes, des incertitudes concernant les finances, concernant une transaction financière. Donc, vous voyez, hein, c'est bien, c'est ça, hein, vous songez à faire fructifier quelque chose. Et là, il faut vous faire aider. C'est comme si que par exemple, si vous avez, l'idée de saisir la justice, peut-être vous allez vous faire aider d'un avocat ou d'une avocate ici pour, vous conseiller, combien, par exemple, financièrement, ça va vous coûter. Ouais, vous voyez? Ici, on a la sécurité, on a la stabilité, hein. Sur, les langues de vipère, peut-être aussi sur quelque chose qui tourne en rond, peut-être aussi sur, des ruminations, hein, sur des conflits, sur des mensonges. Là, il y a la croisée des chemins et il y a le cavalier qui nous parle, le porteur de nouvelles, hein, donc c'est ces révélations qui arrivent. Donc, en tout cas, on a un changement positif, hein. Alors, il y a un changement positif, mais il y a quand même quelque chose qui, assombrit le tableau positif là-dedans. Alors l'éclaircissement, oui, c'est bien ce voyage, ce déplacement. Donc c'est quelque chose qui vous fait plaisir, mais en même temps qui est peut-être retardé juste momentané, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, la différence avec le mont. C'est, on voit quand même que les choses bougent. Donc il y a bien quelque chose qui obscurcit le tableau, mais c'est que passager. C'est que passager, voilà, c'est le temps que le bateau y passe là. C'est passager, c'est le temps que le nuage y passe et puis vous allez y voir plus clair et ça va bouger les choses. Ça va faire avancer les choses. Les choses avancent.
Bon, on retrouve bien la sécurité, la stabilité, c'est incroyable. Je mélange et malgré tout, l'encre retombe ici. Donc il y a bien une sécurité ou une stabilité ou alors peut-être l'idée d'être, bloqué à l'intérieur ou alors on peut parler de vacances, hein, de poser l'encre ailleurs que de déménager, de poser ses valises. On a des correspondances, on peut parler de contrats, concernant, l'immobilier. Un accord, hein. Quoi qu'il en soit, il y a un contrat, il y a un engagement concernant, le lieu de vie, hein. Concernant l'immobilier, concernant la famille, le foyer. En tout cas, il y a vraiment, un nouvel engagement qui apporte une sécurité, une stabilité. Un nouveau contrat. Alors ça peut être c'est un contrat professionnel, au sein même, d'une entreprise familiale. Mmh. Allez, on termine. On va aller voir. On a la fidélité qui ressort. Ah, cette fois-ci, le feu vert est sorti. Donc, ce qui était à l'arrêt mardi, eh ben, c'est le feu vert mercredi. Concrétisation, légèreté, le temps, l'attirance, la souplesse. Alors là, quoi qu'il en soit ici, ça y est, c'est les feux sont au vert. Vous concrétisez vos projets, mais avec plus de légèreté peut-être. Puisque mardi, il y avait le feu rouge. Donc il se peut qu'il y avait quelque chose de bloqué, vous avez compris qu'il fallait rectifier quelque chose ou réparer quelque chose. Ici, d'accord, vous avancez, vous allez concrétiser quelque chose, mais cette fois-ci avec plus de légèreté, vous allez prendre les choses, différemment. Voilà, c'est un petit peu faire travailler son côté féminin, d'écouter son intuition, de peut-être parce qu'on vous fait confiance dans cette tâche, finalement. Là, on a le temps, on a l'attraction, hein, donc là, les choses voudront durer, hein, quoi qu'il en soit, qu que ce soit par rapport à une situation ou une relation ici, il y a une peut-être une relation qui date depuis un moment, qui n'est pas toute nouvelle, qui, heu, qui est fait pour durer de toute façon parce que là, on a les 2 cœurs et qui, s'attirent et on a encore une fois cette souplesse malgré tout et là, au dos, nous avons l'équilibre. Nous avons l'équilibre, la balance, les 2 cœurs et on a la sensualité, on a la peine et la chance donc et l'harmonie. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien effectivement une réconciliation ou en tout cas, heu, les tensions s'apaisent. Elles sont, pas guéries, mais elles s'allègent. Voilà, avec cette souplesse et cette légèreté, peut-être que, vous êtes plus posé, plus calme pour enfin discuter, pour enfin communiquer, pour enfin, parler de ce qui n'a pas fonctionné. Allez, on y va avec les derniers petits messages. Ah, promesse, engagement, l'amour et le bonheur. Bon. Quand ça reste collé au doigt comme ça, c'est qu'il y a un message qui passe. Allez, on termine avec les petits messages. Sentimental, couple, célibataire, rouge, ceux et celles qui sont en triangulaire. Bon, il y en a 3. On a le vœu, l'ancrage, la tempérance. Donc là, c'est justement de il y a un projet que vous voulez réaliser, peut-être ensemble avec l'ancrage, c'est la base, c'est la racine, donc c'est les profondeurs, l'ancrage. Le vœu, c'est vos désirs, vos souhaits et la tempérance, c'est, de jouer avec les contraires, le chaud, le froid et cetera. C'est que, par rapport à la situation ici, la racine, l'ancrage, par rapport à la situation, vous voyez ici, la tempérance, le là, c'est comme si que, et ben, ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas.
Voilà, il faut jouer avec les contraires, il faut, prendre en considération les émotions de chacun et de jouer, de s'unir ensemble, de unir les contraires. On a l'abandon, la prière, l'autonomie. Il y a beaucoup de messages là. Allez, on prend celui-ci, hein, donc la paranoïa, ouais. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Donc, là, on vous dit attention à vous. Ouais. Attention à votre façon de communiquer, attention aux choix. Voyez, donc si vous êtes dans la colère par rapport à des mensonges, des trahisons qu'il y a eu dans le passé, c'est peut-être ça aussi qu'elle est dans le côté positif, c'est peut-être de pouvoir régler la situation. Ouais. Et là, avec la force, c'est peut-être que vous ne maîtrisez pas tout ou alors peut-être que vous risquez de perdre patience ou, de au lieu d'être dans la maîtrise et ben, c'est le lion qui va prendre le dessus, c'est-à-dire que ça va être sa force et sa colère. Là, le conseil, c'est attention. Attention à vos décisions. Et au dos, nous avons le duo. Seul, on est fort, on est forte, mais à deux, on va plus loin ici. C'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Voyez, c'est la tempérance, le duo ici. C'est de jouer avec les contraires. Une très belle compatibilité qui va se former pour faire un tout. S'unir. Allez, avec le petit oracle de l'arbre de vie pour ce mercredi 10 avril. L'escargot. Bon, bah ça, c'est le blocage, hein. L'escargot est lent, pourtant, il poursuit sa route. Peu importe le temps que cela lui prendra. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Voyez, donc ne soyez pas dans l'impatience. Et ici, on a l'automne, récolte. Oh, c'est incroyable. Ça, c'est exactement la carte qui représente bah, plutôt l'été, c'est-à-dire avant la récolte. Donc, c'est bien les planifications ici. Mais on peut parler éventuellement de récolte. Quoi qu'il en soit, c'est plus, c'est à temps. Ce n'est pas pour tout de suite. Ça porte ses fruits, mais ce n'est pas pour tout de suite. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. D'accord. Là, c'est ce que vous avez semé. Et là, c'est le repos que vous vous autorisez. Ça n'efface pas tous les messages que je vous ai dit depuis le début, hein. Mais pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être une idée supplémentaire. Les activités ralentissent. Tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence, oh c'est incroyable, à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Vous voyez, donc en pensant aux conséquences. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, mais c'est pour ça qu'elle est inversée, parce que vous ne voulez pas faire de dégâts autour. Vous réfléchissez aux conséquences que ça peut avoir sur peut-être sur votre propre intérêt. Si vous, par exemple, si vous agissez dans la colère, eh ben, vous risquez de regretter vos choix et vos décisions parce qu'il va y avoir d'autres conséquences derrière. Vous voyez, si par exemple, une idée tout bête, euh, concernant un conflit, vous êtes en colère, vous en voulez à une personne, vous préparez votre vengeance, vous allez aller jusqu'au bout parce que vous êtes déterminé à cause de votre colère, et puis vous allez prendre une décision rapide par rapport à cette colère justement. Mais ce que vous n'avez pas réfléchi, c'est que par exemple,
les autres personnes autour ne vont pas comprendre ou ne vont pas être en accord avec votre choix et du coup, vous allez pas perdre une personne, mais 10. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'il y a le conseil, c'est attention à vos choix et à vos décisions et à votre façon de penser, à votre façon de communiquer. La tempérance, voilà, c'est de jouer avec les contraires et d'être à l'écoute de chacun. Je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Très bien. L'alvéole, le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.